Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième intervention du jeu Concours Savoir être au courant, qui cette année est autour du thème Le croyant averti face au piège de l'illusion. Nous vous invitons à prendre votre questionnaire qui vous avait été partagé lors de la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas devant vous, vous pouvez toujours le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On disait que Allah subhanahu wa ta'ala nous cite à la fin de la sourate Al-Kahf qu'il y aura des gens, Allah nous fait comprendre qu'il y aura des gens à un moment donné qui feront des actions. Il y a toujours eu des gens qui font des actions, des mauvaises actions, mais que ces actions leur paraissent bonnes. En fait, ils se trompent en croyant bien faire, ils sont en train de mal faire. Et ce sont les personnes, les actions les plus perdantes, les œuvres en termes de perdition, en termes d'égarement, les plus dangereuses, puisqu'on ne pense pas un jour à revenir, puisqu'on croit toujours en train de bien faire. Aujourd'hui, on va refaire un saut dans le passé, dans l'histoire de l'humanité. Il y a un moment donné, l'histoire, le monde a connu une personnalité, un tyran, le pharaon. Le Coran nous cite à maintes et maintes fois le récit du pharaon sous divers angles. Quelquefois un récit, quelquefois une partie d'un récit, quelquefois une autre partie, avec chaque fois un objectif et un but derrière le récit et derrière la partie, la portion du récit. Moussa alayhi salatu wassalam, il était envoyé vers les Bani Israël, qui étaient donc prisonniers du pharaon et de la tyrannie du pharaon. Moussa islam, il se présente auprès du pharaon et il dit au pharaon, voyez, tu vois que le Dieu, c'est Allah, c'est mon Rabb. Le pharaon, il se faisait prendre pour Dieu. Du coup, il commence à argumenter et à débattre avec le prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Et lui, il se disait comme le bon Dieu supérieur, Rabbukumul A'la. Si toi, tu prétends que tu es un bon Dieu, et ton Dieu est Allah, moi je suis Rabbukumul A'la, le bon Dieu de ton Dieu. Moi je suis le Dieu de ton Dieu, Rabbukumul A'la, le plus grand. Alors Moussa islam, il dit à Moussa islam de présenter Allah de Dieu. Moussa islam, il donne énormément d'arguments, très simples. Mon Dieu, c'est lui qui t'a créé, celui qui a créé l'univers, celui Fahada. Et puis il a ordonné, c'est lui qui a donné en fait les directives à chaque création pour qu'elle puisse donc atteindre l'objectif de sa création. Aux plantes, au soleil, à la lune, à la terre. Pourquoi ces créatures, pourquoi elles étaient créées et quelle est leur tâche, leur fonction et l'être humain. Allah, il m'a créé, Allah, il t'a créé, Rabbul Mashriq wal Maghrib, celui qui crée l'Occident et l'Orient, celui qui t'a créé, celui qui a créé tes ascendants, tes ancêtres. À un moment donné, le pharaon, il n'a plus de réponse, tout simplement parce que les arguments du prophète Moussa islam sont des arguments rationnels et très simples. Alors le pharaon, et c'est l'attitude de chaque personne en réalité, quand on n'a plus d'arguments malheureusement, alors pour beaucoup de personnes, bien sûr ce n'est pas une chose à faire, alors ils font usage de la force, menace. Ils menacent Moussa alayhi salam, le prophète, menace physique, menace verbale, et il commence à essayer de ridiculiser Moussa alayhi salam. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le Coran nous décrit, il en donne à son ministre, Haman, de construire donc une tour qui va essayer de toucher les cieux. Lui-même il dit, Asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Moussa, qu'une tour qui va monter jusqu'aux cieux, il fait croire au peuple que voilà, moi je vais construire une tour et je vais regarder dans les cieux et est-ce que je vois le Dieu de Moussa? Il prétend qu'il est un Dieu, moi je vais voir. Il construit, il ordonne à son ministre de construire. Et ensuite, il monte et il termine par dire que en fait, il est ridicule. Parce que même un enfant arrive à comprendre qu'on n'arrivera pas à construire une tour, une structure qui va atteindre les cieux et toucher les cieux. On n'arrivera pas à comprendre ça. On n'arrivera pas à construire quelque chose de cette hauteur. Mais en fait, il est ridicule. Il essaie de ridiculiser les gens, mais dans sa ridiculisation, il se ridiculise lui-même. Mais il n'arrive pas à comprendre en fait qu'il est ridicule. Il se croit en fait très pertinent et très intelligent et il pense qu'il a pu convaincre les gens et donc finir avec les arguments de Moussa salam. Voilà, regardez un exemple comment Satan il enjolive les actions. Il est ridicule, mais il n'arrive pas à comprendre qu'il est ridicule. Il pense qu'il est en train de faire quelque chose de très logique et très rationnel et vraiment quelque chose de très déterminé. Voyez un exemple comment Satan il a enjolivé l'action du pharaon, la pensée du pharaon, l'idéologie du pharaon.
De la même façon, vous voyez, Shaitan et les démons. Et Allah, il dit, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ. Allah, il dit dans le Coran, Allah, il dit dans Sourate Al-Ghafir, que de cette façon, Zuyina, il a été embelli pour le pharaon, Zuyina li-Fir'auna su'u amalihi, sa mauvaise action, son action ridicule. Allah, comment il a enjolivé de sorte qu'il croyait qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Maintenant, comment le pharaon il a pu tomber dans ce piège? Il a pu être ridiculisé, et aussi ridicule que ça, il pense qu'il est en train de bien faire. Deux choses. Dans le verset qui suit, par contre, là, c'est dans la sourate Al-Qasas, wastakbar. Et dans notre verset, Allah il dit zulman wa uluwa. Deux choses. La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil met un voile en fait sur les yeux. On n'arrive plus en fait à comprendre les choses et à voir les choses, la vérité. Il était tellement orgueilleux. Comment Moussa, le prophète Moussa alayhi salam, qui a grandi chez lui, pourrait lui donner des leçons de la vérité. Comment Moussa pourrait lui faire comprendre que c'est pas lui le Dieu, mais il y a un autre Dieu, alors qu'il a grandi chez moi. L'orgueil. Il peut pas. Il est plus petit que moi, il a grandi chez moi, et c'est lui aujourd'hui qui vient me donner des leçons. L'orgueil. Deuxième chose, l'injustice. L'injustice et l'abus. Vous voyez, l'injustice, on a tendance à comprendre que l'injustice, en fait, c'est seulement qu'on agit mal vis-à-vis d'une autre personne. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. L'injustice est la plus grande injustice. On avait vu aussi lors de la précédente édition, c'est l'injustice qu'on commet vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin de mentionner « Inna shirka la zulmun azim ». Vous voyez, le shirk, le fait d'associer autre à Allah, c'est une très grande injustice azim. Allah, c'est lui qui nous crée, Allah, c'est lui qui nous donne vie, Allah, c'est lui qui nous a tout accordé dans ce monde. Avant même qu'on vienne dans ce monde, lorsqu'on était dans le ventre de notre maman, c'est lui qui nous a accordé tout ce qu'on est aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on aura par la suite, et comment se tourner vers autre que lui, pour remercier autre que lui, pour vouer, donner adoration, donner reconnaissance, et adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une injustice. Et aussi une injustice qu'on a tendance souvent à oublier, c'est l'injustice qu'on commet vis-à-vis de ses proches. L'injustice on connaît, quand on abuse de quelqu'un de très loin, d'une autorité ou autre chose, c'est réel. Mais souvent, des fois, quand on est très proche d'une personne, alors on a tendance à oublier, tellement proche, on ne respecte pas la personne. On manque à nos devoirs et aux droits de la personne, avec les parents. On est tellement dans la maison quelquefois, on est dans la maison, on a grandi avec les parents, on parle sans respect avec les parents, sans tenir compte du statut et des sacrifices du parent, on parle voilà, comme s'ils étaient plus petits que nous et vraiment avec une tonalité qu'ils ne méritent pas. Avec le conjoint, que ce soit l'époux ou l'épouse, manque de respect dans la parole, on élève la voix, on maltraite, on abuse de son épouse et l'épouse quelquefois manque de respect avec une tonalité, voilà, sans tenir compte du droit de l'autre, de la personne qui est en face de nous, que voilà, c'est mon mari ou bien c'est mon épouse, alors je dois quand même un minimum de respect à mon époux, je dois un minimum de respect à mon épouse. On oublie tout ça. Avec nos enfants, c'est la même chose. Quelquefois, on oublie ces personnes qui sont proches de nous, alors qu'à longueur de journée, à force de rester avec, on ne tient plus compte, on oublie. On est en train de mal parler, de maltraiter, de manquer de respect, de lever le ton et quelquefois même d'insulter et de dire des paroles totalement déplacées, et on oublie de se faire pardonner. Et c'est une grande injustice. Et cette injustice, quelquefois, contribue à voiler notre cœur de sorte qu'on n'arrive plus à discerner le bien du mal. L'injustice, c'est une action et un péché qui va en fait voiler notre cœur et qui va nous empêcher en fait de voir le bien. Et quelquefois de transformer le bien en mal et le mal en bien. L'orgueil et l'injustice. Ce sont deux défauts, deux attitudes qu'on doit être vraiment très rigoureux dans des périodes où Shaitan va enjoliver les mauvaises actions et changer les normes, changer les valeurs, faire très attention à toute forme d'injustice, de la plus grande à la plus petite, ou du moins de ce qu'on considère la plus petite, parce que toutes les injustices sont des injustices. On doit s'en abstenir de tout cela, de faire très très attention. Et pour cela, que doit-on faire? Se mettre à la place de la victime. Est-ce qu'on aimerait qu'une personne parle de cette façon avec nous, avec cette tonalité? Alors pourquoi moi je ferais de cette manière? Pourquoi moi j'agirais de telle façon que je n'aimerais pas qu'on agisse de la même façon avec moi? Avant de faire quelque chose, avant de parler, de prendre la parole, d'agir, de penser, faire une petite pause et penser.
réfléchir, est-ce que je suis en train de faire, c'est bien? Est-ce que j'aimerais, si ça aurait été moi, qu'on agisse de cette sorte avec moi? Alors ça va réguler notre façon d'agir et donc nous empêcher, être un obstacle pour ne pas agir de façon injuste et abuser de l'autre par rapport à notre position et par rapport à notre situation. Et Inch'Allah, plus on va s'éloigner de l'injustice, moins Shaitan aura de l'emprise sur nous pour qu'il puisse enjoliver les mauvaises actions et moins donc on sera victime de cette ruse de Shaitan qui nous empêche de discerner le bien du mal. Donc l'orgueil et l'injustice à bannir de notre vie, Inch'Allah, à faire tout, demander doigt à Allah subhanahu wa ta'ala et à bannir ces attitudes, ces défauts-là, Inch'Allah, on sera à l'abri, ou bien ça va contribuer, du moins en grande partie, pour que Shaitan ne puisse enjoliver nos mauvaises actions. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.